Bienvenue les amis dans cette nouvelle vidéo. Alors si c'est la première fois que vous me découvrez, je suis Donald Christian, étudiant en Turquie, et sur cette chaîne, je partage des opportunités de bourse d'études en Turquie et de par le monde. Alors vous êtes nombreux qui m'avaient demandé cette opportunité de camp de jeunes en Turquie. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je m'en vais vous présenter de quoi il est question. Si vous êtes entre la tranche d'âge de 18 à 30 ans et que vous avez en votre possession un passeport, alors cette vidéo est pour vous. Dans cette vidéo, je vais vous présenter cette opportunité de voyage en Turquie pour une semaine dans la ville d'Antalya. Si vous êtes intéressé pour savoir de quel type d'opportunité il s'agit, restez jusqu'à la fin de cette vidéo parce que j'ai ma machine juste devant moi et je ferai une démonstration des différentes conditions pour pouvoir participer à ce camp de jeunes, que vous soyez un homme ou une femme. Et à la fin de la vidéo, je ferai aussi notre démonstration sur comment remplir le formulaire de candidature. C'est très simple les amis. Après cette vidéo, si vous avez des questions, n'hésitez pas de me contacter. Et aussi, tous les liens qui seront présentés dans cette vidéo, je les rendrai disponibles dans mon groupe Telegram que j'ai créé. Donc, si vous n'avez pas encore joué à mon groupe Telegram, je vous invite à cliquer juste en bas de description. Là, il y a le lien qui est juste inscrit là pour pouvoir joindre le groupe Telegram parce que c'est dans ce groupe que je partagerai tous les liens. Alors les amis, nous voici dans le site en question. Cette opportunité est très géniale. Et ensemble, comme je vous l'ai dit, on va parcourir toutes les différentes conditions demandées pour cette opportunité de passer une semaine en Turquie, précisément dans la ville de Antalya. Que vous soyez étudiant en Turquie ou que vous soyez étudiant hors de la Turquie, vous avez l'opportunité de pouvoir bénéficier de cette période d'une semaine de camp de volontaires dans la ville d'Ankara. Alors, le site est en anglais parce que l'opportunité est juste offerte en anglais. J'ai pas pu traduire cela en français, raison pour laquelle on va suivre pas à pas et je vais essayer de traduire pour vous là qui parlez juste français. Et comme je vous l'ai dit, je mettrai ce lien dans mon groupe Telegram pour que vous puissiez avoir accès à ce site pour pouvoir candidater de vous-même. Et comme encore à la fin de cette vidéo, je ferai une démonstration de comment remplir le formulaire de candidature en quelques minutes. Et si vous avez des soucis, n'hésitez pas à me contacter pour une assistance dans ce projet. Alors, l'opportunité est offerte aux jeunes volontaires. C'est un camp offert aux jeunes volontaires par la coopération islamique, le forum islamique, la coopération mondiale islamique. Alors, je mettrai aussi en description le lien des pays membres de cette coopération islamique. Donc, je vous recommande d'aller vérifier si votre pays est membre de cette coopération islamique pour pouvoir participer à cette bourse-là. Parce qu'ils disent aussi, si soit votre pays est membre de cette coopération islamique, soit vous êtes membre d'une représentation islamique de votre pays. Donc, rassurez-vous que vous correspondez à ces deux conditions pour pouvoir postuler à cette opportunité de camp de jeunes en Turquie. Alors, les différents objectifs du camp sont les suivants: de renforcer les jeunes dans la dirigeance et le management de leur communauté de façon volontaire, de leur donner des capacités au travers des entraînements interactifs, des formations interactives, de créer une sorte de valeur aux volontiers, c'est-à-dire à ceux-là qui veulent faire du travail de volontiers, to provide a platform for sharing experience, de créer une plateforme de partage d'expériences, de leçons apprises et de réflexions concernant le volontariat jeune et leur impact sur la société, de partager ainsi aussi des exemples de succès des jeunes ou des initiatives des jeunes volontaires de par le monde. De rendre ou bien de pouvoir disposer aux participants
de pouvoir développer leurs compétences dans la préparation des différents projets et la recherche et les financements et le management. Je ne vais pas lire tout ce qu'ils ont dit là. Vous pourriez avoir ce lien et pouvoir traduire de vous-même. Alors, la location, c'est-à-dire le lieu et la date, c'est Antalya, la ville d'Antalya, une très belle ville ici en Turquie. Et c'est en Turquie. Alors, je l'ai déjà dit. La date, c'est du 5 juillet au 10 juillet pour les femmes et du 17 juillet du 12 juillet au 17 juillet pour les hommes. Rappelez-vous de cette date-là. Donc, ça veut dire, vous qui voulez postuler cela, la date, c'est le mois prochain. Je suppose que c'est juillet 2021. Quels sont donc les critères de candidature? Qu'est-ce qu'il vous faut donc pour pouvoir participer à cette opportunité de voyage d'une semaine en Turquie? Ils disent que la sélection finale sera faite par le comité organisationnel et les participants, en fait, les candidats doivent remplir les critères suivants. Comme je l'ai dit auparavant, vous devez être membre d'un pays, c'est-à-dire vous devez être de provenance d'un pays qui est membre de la coopération islamique, ou alors vous êtes membre d'une communauté représentative musulmane de votre pays dans un pays non musulman. Donc, ça veut dire si votre pays est un pays non musulman et que vous êtes membre d'une communauté musulmane de votre pays, vous pouvez participer à cette bourse d'études. Je ne considérais pas ça comme une bourse d'études. Vous pouvez participer à ce camp d'échange volontiers en Turquie. Alors, vous devez avoir une habilité de pouvoir communiquer en langue anglaise. C'est vrai, ils ne doivent pas vous demander un certificat de preuve, mais vous pouvez juste signaler, si vous parvenez à vous exprimer en anglais, vous pouvez signaler que vous pouvez communiquer aisément en anglais. Vous devez être dans la tranche d'âge de 18 et 30 ans, comme je l'ai dit. Vous devez avoir une expérience précédente dans le domaine humanitaire et volontiers. Vous devez avoir une habilité à travailler en équipe et vous devez aussi avoir une historique de vos activités humanitaires ou volontiers, comme par exemple des articles, des projets, photos, des vidéos que vous aurez à charger dans le système. Vous devez être engagé à pouvoir coordonner des projets relatés aux activités volontaires de votre zone, et vous devez être un leader d'impact dans votre communauté locale, être passionné et responsable de pouvoir participer à tout le camp. Comme c'est pour une semaine, vous devez avoir cette habilité, cette passion de pouvoir partir tout au long du camp. Alors, la date de fermeture est le 13 juin. Je tourne cette vidéo aujourd'hui le 7 juillet. Donc, vous avez environ 5 jours pour pouvoir postuler à cette opportunité. 5 à 6 jours. Alors, qu'est-ce qu'ils disent? Qu'est-ce que cela couvre comme offre pour cette opportunité de voyage en Turquie? Ils disent que les participants sélectionnés recevront un email de confirmation avec les détails logistiques. On y reviendra plus en détail concernant les détails logistiques. Ils disent que vu le temps limité, le timing limité, il n'y aura pas d'opportunité à informer, ou il n'y aura pas de temps pour informer ceux-là qui n'étaient pas ou qui ne seront pas sélectionnés pour cette opportunité de voyage en Turquie. Donc, seuls ceux qui seront sélectionnés qui pourront être informés de leur candidature. Si vous n'êtes pas sélectionné, vous ne seriez pas informé de votre candidature. Ils disent que les informations générales concernant cette opportunité seront mises dans le site web et les réseaux sociaux de la coopération islamique. Alors, qu'est-ce que ça couvre en termes de logistique ou en termes de dépenses? Votre billet d'avion aller-retour de votre pays, votre accommodation, c'est-à-dire votre logement pendant toute votre durée à Antalya, en Turquie, et autres dépenses, comme par exemple si vous avez
Vous allez faire des tours de la ville, visiter des lieux, des anciens lieux, des formations, nutrition et tout le reste. Ils prennent en charge cela. Ils disent qu'ils vont pourvoir toutes les dépenses concernant cela, je l'ai déjà dit, nourriture et tout le reste. Donc, le plus important, c'est qu'ils disent qu'à la fin de ceci, un certificat sera donné aux participants par la coopération islamique et leur programme partenaire. Donc, on peut ainsi considérer cela comme une bourse de formation en Turquie pour ceux-là qui veulent venir juste faire une semaine. Donc, pour plus de détails, n'hésitez pas à contacter ce email qu'ils ont mis ici, rendu disponible si vous avez plus de questions et autres choses. Ils disent que, attention, la venue du camp sera arrangée selon les mesures prises par le gouvernement turc sur l'évolution du Covid-19. Alors, pour postuler, qu'est-ce qu'il faut faire? Vous cliquez juste sur Apply. Lorsque vous allez cliquer sur Apply, ça va nous diriger dans un autre onglet. Voici ainsi le formulaire de candidature pour cette bourse d'études que vous pourriez remplir. Alors, on partira étape par étape et je vous recommande de suivre cette vidéo jusqu'à la fin. Dans ce formulaire de candidature, il vous précise encore les différentes dates pour les différents genres comme femmes, hommes. Pour les femmes, c'est du 5 juillet au 10 juillet, pour les hommes du 12 au 17 juillet. Rappelez-vous de cela. Alors, dans cette rubrique de Personal Information, vous allez mettre vos informations personnelles, votre nom comme sur votre passeport, votre prénom comme sur votre passeport, votre genre. Si vous êtes un homme, vous sélectionnez homme. Si vous êtes une femme, vous sélectionnez femme. Votre nationalité, c'est-à-dire votre pays de provenance. Rassurez-vous d'écrire votre nationalité en langue anglaise. Donc, votre pays doit être écrit en langue anglaise. Voici ici le pays que vous pourriez choisir en langue anglaise et la nationalité en langue anglaise. Si par exemple, vous êtes de la Côte d'Ivoire, vous mentionnez ici Ivorians. Si par exemple, vous êtes du Cameroun, vous mentionnez ici Cameroonians. Si par exemple, vous êtes du Nigeria, vous mentionnez Nigérien. Donc, voilà ainsi comment vous devez remplir votre date de naissance selon votre passeport ou votre acte de naissance. Le numéro de téléphone. Avant d'écrire le numéro de téléphone, n'hésitez pas à mentionner votre code du pays. Le code du pays sont les plus 221, plus 233, plus 237, plus 1, plus 500, selon votre pays, même si vous êtes au Haïti ou dans n'importe quel pays du monde. Votre email. Rassurez-vous que l'email que vous mettez ici soit un email valide parce que c'est par là qu'ils vont vous contacter lorsque vous seriez sélectionné pour cette bourse d'études, si je peux l'appeler ainsi. Dans cette rubrique-ci, vous allez devoir mettre votre passeport à un format PDF, JPA, JPEG, PNG, maximum du poids de votre passeport doit être 5 mégas. C'est un camp, c'est-à-dire vous seriez nourri pendant toute cette période aussi. Il vous demande dans cette rubrique de mentionner les nourritures que vous êtes allergiques ou qui vous ont été interdits à l'hôpital. Si vous n'avez aucune, vous écrivez juste non, c'est-à-dire aucune. Remplissez ce formulaire en langue anglaise parce que ça prouve ainsi que vous maîtrisez la langue anglaise. Si vous avez des allergies, vous les mentionnez ici. Si vous n'avez pas d'allergie, vous mentionnez juste non. Si vous avez une historique médicale, comme par exemple des maladies et autres, vous les mentionnez ici. Si vous n'avez pas, vous pouvez toujours mettre non. Alors, dans cette rubrique-ci, si vous êtes étudiant en Turquie, ici, vous mentionnez juste votre université et votre département. Si vous êtes étudiant hors de la Turquie, vous mentionnez l'université dans laquelle vous étudiez présentement et le département dans lequel vous étudiez présentement. Alors, concernant le niveau de langue ou l'épreuve de langue, c'est à vous de déterminer selon vos compétences, selon votre connaissance personnelle, votre niveau de langue. Si vous êtes bon en anglais, vous pouvez cliquer C2. Si vous êtes moyen bon, vous pouvez cliquer Advanced. Si vous êtes beginner, vous pouvez cliquer Beginner. Mais laissez-moi vous dire, plus vous choisirez les plus hauts, plus l'opportunité vous sera donnée, et surtout, ne mentez pas parce que si vous mentez et qu'on vous donne cette opportunité-ci,
lors de votre arrivée, vous auriez des sérieux problèmes parce que quand on va vous parler en anglais, vous n'auriez pas l'occasion de pouvoir comprendre ce qu'ils disent. Donc, c'est très important. Alors, vos différents liens, vous copiez votre lien Facebook, vous collez ici. Ici, vous copiez votre lien Twitter, vous le collez ici. Vous copiez votre lien Instagram, vous le collez. Si vous avez un compte LinkedIn, vous le copiez et vous le collez ici. Alors, comment avez-vous entendu parler de ce programme ou de cette bourse d'études? Vous pouvez cliquer de leur site web par vos recherches Google ou par autre moyen. Si ce n'est pas autre moyen, vous pouvez, par exemple, vous qui tombez sur ma chaîne et qui découvrez cette opportunité, vous allez cliquer juste YouTube, vous saisissez mon nom, le nom de ma chaîne YouTube, Donald Christian. C'est simple. Donc, dans cette partie-ci, les détails concernant l'organisation avec laquelle vous avez eu à travailler ou à faire du volontariat. Alors ici, vous saisissez le nom de l'organisation. Ici, vous saisissez votre rôle dans cette organisation-là, c'est-à-dire une organisation humanitaire ou volontaire. Ici, vous mettez le site web valide, rassurez-vous. Dans cette partie des rubriques de contact en cas d'urgence, vous pouvez mettre soit celui de votre tante, soit celui de votre grand frère, de votre grande soeur, de votre papa, de votre maman. Vous saisissez les noms et les prénoms. Vous saisissez la relation que cette personne a avec vous. Vous saisissez le numéro de cette personne, le numéro de téléphone de cette personne. Rassurez-vous de mentionner le code du pays, c'est-à-dire le code du numéro de ce pays-là. Si par exemple votre membre de famille se trouve peut-être aux États-Unis et que c'est la personne la plus proche à contacter en cas d'urgence, vous mentionnez +1 numéro des États-Unis et vous mentionnez son numéro. Vous écrivez dans cette rubrique-ci son email, son adresse aux États-Unis ou la rue dans laquelle il habite, la ville, le pays, vous mentionnez cela et le zip code, vous mentionnez aussi dans cette rubrique-ci. Si on continue, voici la partie la plus intéressante et la plus importante dans ce processus de candidature. Alors ici, ils vous posent la question concernant votre expérience. Ils disent, combien de fois avez-vous participé aux activités offertes par la coopération islamique? Si vous avez eu à participer à ce genre de programme, saisissez-les ici. Sinon, écrivez juste que vous n'avez jamais eu à participer à ce genre de programme. Si vous avez eu à participer, saisissez les détails du pays visité et les programmes que vous avez eu à faire. Ils disent ici que vous présentez votre expérience dans le domaine du volontariat, c'est-à-dire toutes les activités volontaires ou humanitaires que vous avez eu à exercer lors de votre carrière de volontaire. Vous les mentionnez ici, activités, l'organisation avec laquelle vous avez eu à travailler, le pays dans lequel vous avez eu à travailler. Alors ici, il vous demande de mettre dans le système des preuves de votre exercice de volontariat, des preuves visuelles bien sûr, que ce soit des vidéos, des images, des projets, des documents et tout ce qui peut prouver que vous avez eu à agir dans un projet ou dans un programme de volontariat dans votre pays. Vous avez l'opportunité de charger dans le système 10 documents. Ici, il vous demande de mettre votre expérience ou votre motivation professionnelle. Pour ceux-là qui font déjà dans le domaine humanitaire, qui suivent des formations humanitaires, vous n'avez qu'à écrire votre votre motivation professionnelle, votre carrière professionnelle, ce que vous souhaiteriez faire avec ce genre de formation. Même si vous n'avez pas un programme pareil dans votre université ou que vous ne suivez pas un programme pareil dans votre pays, mentionnez juste ici votre motivation, ce qui vous pousse à venir dans ce camp. Est-ce que c'est parce que vous voulez faire carrière dans le domaine volontaire? Est-ce que c'est parce que vous avez déjà eu à exercer dans le domaine volontaire? Ensuite, il vous demande si vous avez une historique, comme par exemple une identité, un champ d'intérêt, un talent ou booster votre candidature pour cette opportunité de camp en Turquie, mentionnez-le ici. Si vous avez un talent que vous exercez généralement, mentionnez-le ici et ils prendront cela en considération. Rappelez-vous que toute chose qui est marquée avec une étoile rouge est une obligation. Donc, vous devrez remplir absolument cette case-là. Pour ne pas être long, on va aller un peu plus vite. Ils disent, est-ce que tu as eu à faire face à des différentes difficultés ou challenges durant ton service de volontaire?
partage cette expérience dans cette case-ci et dis comment tu t'es en sorti pendant cette période de crise-là et les leçons que tu as en tiré de cela. Alors, pour finir, il spécifie que si vous êtes en Turquie, vous avez deux possibilités. Soit vous couvrez vos frais de déplacement pour Antalya par l'aéroport ou par la station de bus, soit alors vous faites une demande pour pouvoir postuler à la couverture des frais de transport. Si vous êtes hors de la Turquie, vous cliquez juste International Transportation, donc vous allez prendre l'aéroport de votre pays d'origine et tout le reste. Si vous êtes étudiant, vous mentionnez juste que vous allez utiliser de l'aéroport. Et ici, dans cette partie-ci, vous sélectionnez l'aéroport la plus proche de chez vous, c'est-à-dire l'endroit le plus proche de chez vous par lequel vous pouvez prendre l'avion pour la Turquie. Et après, vous cochez les deux cases ici que vous avez lui accepté tout ce qu'ils ont dit, et ainsi de suite. Et vous cliquez sur Apply directement. Ils vont vous afficher quelque chose que Thank you for applying for this opportunity. Et vous restez juste patient pour attendre vos différents résultats. Alors les amis, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas de lâcher un pouce j'aime, de vous abonner, de partager cette vidéo tout autour de vous parce que c'est ça le plus important. On dit généralement que ce qui est bien ne se cache pas. Donc si vous avez reçu cette vidéo gratuitement, n'hésitez pas à la partager. Si vous avez des soucis lors de votre candidature pour cette opportunité-ci, n'hésitez pas de me contacter par email ou par WhatsApp et je me ferai toujours un plaisir de vous répondre et de vous diriger selon le processus de candidature. Sur ce, on se dit à la prochaine vidéo.